Et on en a parlé dans cette émission. Quand ils étaient sortis, tous se sont revenus. Les deux grands belligérants de la chute du dernier gouvernement, il s'agit bien de Dr Bernard Goumou et Alphonse Charles Wright, respectivement, ancien Premier ministre, chef du gouvernement et ancien ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l'Homme. Tous deux sont revenus hier au Bercail. Ndoye Cheikh Sadibou, est-ce que leur retour c'est pour laver leur honneur, comme l'ont dit certains dans l'opinion aujourd'hui, puisqu'il y a des soupçons de détournement qui pèsent déjà contre eux suite à un courrier déposé à la CRIEF par le jeune activiste Alcini Farenta Camara, ou bien c'est pour des raisons pour le moment inavouées, quand on sait qu'on nous apprend qu'ils sont venus ensemble avec l'actuel ministre de l'Habitat, Mori Kondé, qui reste encore un des éléments clés du CNRD, donc très fort du système. Oui, ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas anodin. Est-ce que c'est Mori Kondé qui allait les chercher? C'est avant. Ou bien est-ce que ça a été une coïncidence? Ils ont tous affrété le même vol. Est-ce que ceux qui se disent ils sont venus pour ça, ou bien c'est pour les réconcilier les deux c'est pour les réconcilier les deux? Ce n'est pas anodin. Si c'est vrai que Mori Kondé, Dr Bernard Goumou et Charles Wright ont pris le même vol. Et j'imagine qu'ils n'étaient pas de la classe économie, ils étaient en business. Si c'est le cas, je ne pense pas que ça soit... J'ai appris que Mori, lui, était en business. Mais les autres étaient où? Les autres étaient en business. Ah, mais voilà. Donc, ce n'est pas anodin ça. C'est contradictoire aussi. Un ministre en fonction en business et deux anciens ministres en business. Non, un ministre en fonction... En économie. En classe économique. Mori était en économie. Oui, selon ce que j'ai lu sur... Et les autres étaient en business. Voilà. En tout cas, ce n'est pas... Moi, je ne pense pas que ça soit une coïncidence. Ce n'est pas anodin. Les trois, je ne pense pas que ça soit une coïncidence que les trois puissent emprunter le même vol pour venir. Maintenant, pour en ce qui concerne les deux, il s'agit naturellement de Dr Bernard Goumou et de Charles Wright. Moi, je me suis dit, quand j'ai entendu Charles Wright sortir, je me suis dit, tiens, bon, c'était une occasion pour lui de ne plus revenir. Parce que... Il va faire quoi là-bas? Non, attendez, je vais... Il y a ça aussi, et avec quel moyen? Mais vous savez, quand on... Non, pourquoi je dis? Surtout si le passage a été catastrophique. Laissez-moi finir. Moi, je sais, je sais que l'exil est toujours douloureux. Je sais qu'il est amer. J'en ai parlé avec beaucoup de gens qui l'ont vécu. On a vu des cas ici, on a vu le cas de Bahouri. Quand il était en exil concernant cet attentat en tout cas tentative de coup d'État contre Alpha Condé le 19 juillet je pense 2011, on a vu aussi présentement le cas de Sidi Touré et de celui qui veut revenir au Bercail. Mais comment? Je sais que c'est amer, ce n'est pas facile, mais lorsqu'il est question de revenir au pays, faire face à la justice et qu'après vous retrouvez dans la même situation que Dadis, je pense qu'on préfère dans ce cas-là l'exil. Aujourd'hui, peut-être on va en parler tout à l'heure, le cas de Dadis. C'est une honte, ou encore vous vous retrouvez à la maison centrale. Ceux qui viennent pour revenir... Eux, ils se sont constitués prisonniers, pensant que justement, c'est juste une formalité. Qu'est-ce que... Vouloir venir et faire la prison et de rester à l'étranger, en exil, même si on n'a absolument rien à faire là-bas, on n'a pas de boulot. Je pense que si on demande à quelqu'un de choisir, c'est de rester à l'étranger, ne pas avoir quelque chose à faire, que de revenir en Guinée et de se retrouver en prison. Donc c'est pourquoi j'ai dit que quand j'ai appris que Charles Wright est sorti, nous-mêmes on l'a appris, la plupart d'entre nous, nous l'avons appris après qu'il ait quitté Conakry. Bon, c'est vrai que ce n'est pas de façon clandestine, parce qu'il est passé par l'aéroport, mais pour moi, je me suis dit, au cas de tout ce qu'on a dit, au regard, de tout ce qu'on a dit, avec tout ce qu'il traînait comme casserole et ses dossiers de justice, c'était un échappatoire pour lui. Il est parti pour ne pas revenir. Je ne parle pas du cas de Dr Bernard Goumou, parce que lui étant Premier ministre, peut-être le seul dossier... Ex-Premier ministre. Le seul dossier dont on peut parler concernant Bernard Goumou, c'est la rénovation de la résidence à hauteur de 6 milliards, contrairement à Charles Wright qui était presque dans tous les dossiers. Donc lui, son retour peut-être ne m'étonne pas,
il peut devenir pour lancer il était déjà un grand entrepreneur avant d'aller au gouvernement. Pour Chalouret, déjà à la tête d'une entreprise qui évoluait considérablement. Ce qui pouvait créer des conflits d'intérêts aussi. Je suis d'accord avec vous. Pour Chalouret, c'est bon de rappeler cela. Pour Chalouret, parce que j'ai entendu parler, voilà, justement de la question de j'ai peur que ça ne soit le karma. Vous savez, quand il y a trop de péché, vous pouvez revenir sans pour autant même savoir pourquoi vous êtes revenu. J'ai peur que ça ne soit le cas de Dadis. Dadis, tranquillement au Burkina Faso, lui-même il demandait à chaque fois qu'il veut venir répondre pour laver son honneur. Voilà comment il se retrouve en prison et de façon humiliante. Parce que moi, je préfère peut-être même mourir que de venir en procès faire face à des gens que j'ai commandés de par le passé. Quand je parlais, tout de suite, tout le monde tremblait. Et aujourd'hui, on vous met face à face, vous tremblez, vous cherchez les mots à répondre. Moi, je préfère autre chose que d'être dans cette situation. Personne ne souhaitait aujourd'hui être dans la même situation que Dadis. C'est pourquoi j'ai parlé du cas de Chalouet. Chalouet va revenir. Il va laver son honneur par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Est-ce qu'il va s'en sortir? Point d'interrogation. Maintenant, on attend de voir. Et s'il le dit, certes, peut-être il a, si vous voulez, toutes les preuves, ou encore il a les arguments, ou encore il a peut-être les mécanismes ou les pièces justificatives qui lui permettent de défendre son honneur. Je n'en disconviens pas, mais je reste quand même sur ma faim. Est-ce qu'il va être à la mesure, à la hauteur de ses possibilités pour défendre certains dossiers et s'en sortir pour laver son honneur? Maintenant, autre aspect, ça peut être aussi une question de réconciliation, je ne sais pas, parce que quand vous prenez l'exemple de ceux qui ont été à un moment donné sanctionnés, et on pensait qu'ils allaient faire la prison, ça n'a pas été le cas. On a dit, bon, d'abord, limogés, et ensuite, on les a mis quelque part, garde à vue. Le cas, par exemple, de Pété, bien avant, il y a eu le cas de Yaya Sow. Tout le monde pensait qu'il allait se retrouver à la maison centrale. Ça n'a pas été le cas. Après, ils ont été tranquillement, purement et simplement libérés. Quelque part, je me suis dit, oui, c'est parce que ce sont des gens, à un moment donné, qui ont servi l'État et sous le régime CNRD. Donc, il ne faut pas aussi les humilier jusqu'à un certain point. Est-ce que ce n'est pas le cas aussi pour Chalouet ou Bernard Gomou qui reviennent, quoi qu'on puisse dire, eh bien, on va essayer peut-être de faire un truc formel pour qu'ils se présentent et en fait pour encore berner l'opinion nationale pour dire que voilà, ils sont venus, ils se sont expliqués et après on va les libérer et puis ils vont se retourner. Une manière de laver aussi le vol. Ça peut être le cas, mais une fois encore, je ne pense pas que ces rencontres dans le vol entre les trois soient quelque chose quand même d'anodin. D'anodin, oui.